La chimie est un monde vaste, très vaste. Et pourtant, dans les yeux d'un chimiste, les choses se résument souvent à un jeu de construction. Empiler, assembler des petites briques jusqu'à obtenir la molécule de ses rêves. Personnellement, j'ai décidé de voir les choses sous un autre angle. J'aime imaginer chaque réaction que je conduis comme étant une bataille épique. Des milliards et milliards de petites molécules se livrant à des coups sans merci. Mais le tout dirigé dans des règles qui, parfois, dans notre œil de simple spectateur, nous échappent complètement. Alors, comme dans toute bataille, vous avez différentes unités. Cela peut passer par des catalyseurs, que l'on pourrait voir comme de véritables généraux, guidant ces troupes d'une main de fer. Des troupes, justement, diverses et variées, allant d'un archer discret, précis, à un cavalier rustre et bourrin fonçant sur tout ce qui bouge. Bref, dans une réaction chimique, il s'en passe des choses. Mais alors, une question vient à l'esprit. Laquelle de ces troupes peut-on considérer comme la plus forte, la plus efficace ? Eh bien, à cette question, il n'y a pas de réponse universelle. Chaque chimiste a sa petite préférence, son point de vue. Mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'une de ces troupes, l'électron. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un électron ? Eh bien, si l'on reprend n'importe laquelle des troupes précédemment évoquées, une quelconque molécule, l'électron s'y trouve déjà. C'est l'un des éléments fondamentaux de l'atome. Il gravite autour, équilibrant les charges du noyau central. C'est donc un élément indispensable à la stabilité de toute molécule qui se respecte. Mais c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi ne pas prendre l'électron comme réactif à part entière ? Un véritable David contre Goliath, sachant que l'électron représente 0,1% de la taille d'un simple atome. Et pourtant, c'est sûrement l'un des éléments les plus surprenants de la chimie, à tel point qu'un pan entier de la chimie lui est consacré, l'électrochimie. Et moi, durant ma thèse, j'étudie le comportement de ces électrons. Dans mes recherches, la bataille elle est plutôt rude. L'adversaire est un sel d'isoquinolénium, un nom compliqué derrière lequel se cache une molécule avec une grande stabilité, difficile à attaquer. Là où la plupart des troupes échoueraient, l'électron, lui, attaque juste et arrive à casser cette stabilité, permettant ainsi aux autres réactifs de poursuivre l'assaut. Mais ce n'est qu'un début. En variant les nombreux réactifs dans notre arsenal, nous pouvons achever la synthèse de nombreux produits qui, pour revenir à des termes un peu plus scientifiques, nous permettraient d'arriver à des molécules d'intérêt, avec une géométrie spatiale bien définie, notamment utile dans le milieu médicinal ou pharmaceutique. Vous l'aurez compris, l'électrochimie est un domaine pour le moins étonnant, qui, dans les yeux d'un grand enfant, peut s'apparenter à un jeu, mais qui, dans les faits, apporte énormément de solutions innovantes à des problèmes concrets. Et tout cela grâce à une petite boule, des milliards et milliards de fois plus petite qu'une tête d'épingle. Comme quoi, il n'y a pas que la taille qui compte.